Absolutely incredible. Un de mes objectifs à moyen terme, c'est d'être top 100 avant mes 21 ans. J'ai été victime d'un accident de la route. J'ai été arraché du membre gauche sur le moment. C'est un rêve pour moi de jouer les grands chelems. C'est génial de pouvoir vivre des moments comme ça. L'objectif, c'est se rapprocher du top 50. I hope you enjoy the show. J'étais à Nouméa avant d'atterrir à Melbourne pour le Challenger 100 000 qui s'est plutôt bien passé. Du coup, j'ai gagné le tournoi. Ça a été une super semaine parce que j'ai eu le titre à la fin. Merci au public, surtout merci, ils m'ont soutenu du feu de Dieu durant toute la semaine. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en dehors et sur le court. Ça donne la confiance pour la suite. Du coup, on est à Melbourne pour l'Open d'Australie 2024. J'ai reçu une wildcard tableau par la FFT. Je suis ici pour jouer le tableau final de l'Open d'Australie. Chaque fois que je m'entraîne avec Gaël, je sais à quoi m'attendre un peu. Maintenant, quand je mets la casquette, c'est vrai qu'un... Mais bon, vu qu'à 5-4, j'ai fait le jeu, j'ai plus rien à tu vois. C'est un endroit et c'est une surface que j'apprécie beaucoup. Il y a 4 ans, c'était la première fois que je venais ici et j'ai fait finale chez les juniors contre mon compatriote Harold. Depuis 1 an et demi, il a beaucoup évolué en termes de classement et son jeu commence à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est un gros bosseur, donc on travaille énormément. C'est un joueur qui s'appuie sur un gros service, sur des qualités athlétiques. L'objectif de 2024, c'est de se rapprocher du top 50 et surtout d'essayer de faire une saison complète, voilà, sans se blesser. Donc là, on a l'apport de Paul qui vient en soutien depuis quelques mois et ça a porté ses fruits. Mon travail s'articule autour de plusieurs points. C'est essayer de travailler tout ce qui va être mobilité, l'aider à mieux s'activer avant les matchs ou avant les entraînements. Et derrière, c'est optimiser sa récupération. J'aime pas trop parler d'objectifs de résultats. Je pourrais répondre la même chose chaque année, c'est progresser dans tous les secteurs, que ce soit en termes de récupération ou de kinésithérapie. Mais c'est vraiment rester sur le progrès parce que pour atteindre les objectifs, il faut progresser quoi qu'il en soit. Il a eu la particularité d'être quand même beaucoup blessé quand il était jeune, donc il a été freiné. J'espère que tout ça c'est derrière lui. Là, je pense qu'il est plutôt bien et qu'il est focalisé un peu sur sa progression à lui. J'ai hâte d'être sur le court. Je suis prêt voilà, à fournir des gros combats. Je suis prêt physiquement, tactiquement, donc j'ai hâte d'y être. It's the biggest win in the career of Arthur Cazaux. Si l'homme était vraiment la mesure de toute chose, si chacun était effectivement le critère de la vérité. Je m'appelle Ksenia Chasto, j'ai 17 ans, je suis joueuse de tennis fauteuil, 33e mondiale dans le circuit féminin, numéro 1 mondial dans le circuit junior. Alors j'ai marqué ça, et il faut que, justement ce soir je revois tout ça. Cette année il y a le bac, et j'ai envie de bien faire bien sûr. Et donc il y a beaucoup de révisions. Ce soir j'y passe encore 2 heures. Et ça c'est moi qui ai écrit ça. Je m'ennuyais, je sais pas, j'ai fait une raquette de tennis, une balle de tennis, Roland Garros. En plus cette année je fais Roland Junior. Le jour où je l'avais su, j'étais trop contente de marquer Roland Garros. Et bien sûr cette année les Jeux Paris 2024. Et tu penses beaucoup à cette qualification olympique? Tous les jours.
Tous les jours, j'y pense tous les jours, à cette qualification. Xenia Chasteau et les Jeux, j'y crois. Je vais pas mentir, il y a quelques mois, je me sentais pas encore légitime. Et aujourd'hui, je sais que je suis légitime à être qualifiée pour ces Jeux. J'y ai déjà pensé à savoir comment j'allais réagir si j'y suis pas. Alors il y aura de la déception, c'est certain. Mais moi, je me considère comme une personne qui vient et qui n'a rien à perdre. Et cette position, elle est tellement confortable. Mais en fait, les Jeux à Paris, il n'y en aura qu'un seul. Et là, ça met un peu la pression et le stress et forcément, je serai déçue. Je serai déçue si j'y suis pas. Et j'y pense, mais à la fois, je reste persuadée d'y être. C'est trop compliqué de dire ça, mais voilà, j'y serai. À ma gauche, Gabriel Debru, 22 ans, 21 ans. 17 ans. 17 ans. On va se reprendre, deuxième prise. J'ai commencé, on va dire, sur le circuit assez jeune, à 15 ans justement, donc forcément ça nous donne aussi déjà très jeune une idée de la charge de travail le plus tôt possible parce que des fois voilà, on peut mettre un peu plus de temps à s'en rendre compte et c'est là où on perd un peu de temps sur voilà, tout le travail à faire, sur les petites erreurs qu'on peut faire sur le circuit et là directement on s'en rend compte dès le plus jeune âge, quoi. Durant l'année, nous on est dans nos tournois respectifs, voilà, lui il joue sur l'ATP pour l'instant, moi je suis plutôt sur les Challengers actuellement. C'est la pré-saison qui nous permet de jouer avec des joueurs comme ça, quoi. Je suis allé à Majorque taper 3 jours avec Rafa, prendre quelques avions dans la tête. C'est génial de pouvoir vivre des moments comme ça. Ça nous donne un peu une idée du travail qu'ils font, de la charge de travail. Ça nous donne des petits tips de quel type de travail il faut faire pour arriver au niveau, quoi. Il y a 3 ans, j'étais pareil, allé à l'académie de Rafa à Majorque pour justement apprendre des tout meilleurs, à être prêt, sentir la balle qui vient à nous, sentir l'intensité des entraînements. Puis ça m'a beaucoup servi pour la saison qui est venue après, puis pour le reste des années. En tout cas, je suis super content de rejoindre ce projet de Bleu Horizon, ça me tenait à cœur. Et vu que voilà, je faisais partie de la team Jeunes Talents, je pense que c'est aussi un très bon moyen de vous partager la vie de joueur de tennis, notre vie actuelle. Et je suis très content de pouvoir le partager avec Bleu Horizon. Voilà, à bientôt. Salut à tous, c'est Jenny, je suis de retour pour la nouvelle saison de Bleu Horizon et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, à très vite. Là, on est en Guadeloupe pour un 35 000. Je suis en tournée avec la Fédé pour 3 semaines aux Antilles, un tournoi en Martinique et 2 en Guadeloupe. C'est vrai que cette année, 19 ans, je me fixe forcément des objectifs et j'aimerais bien passer le cap des 400, ce serait vraiment bien. Puis à long terme, top 200, top 100, ce serait vraiment génial. Ouais. Je vise les qualifs de Roland-Garros. C'est un rêve pour moi de jouer les grands chelems. J'ai commencé les pros quand j'avais 16 ans. Et ouais, c'est vrai que c'est la première année où je fais que ça et franchement, on voit une assez grande différence quand même avec les juniors. Ça a très bien commencé avec un titre en Martinique sur le 15 000. Je lance parfaitement ma saison et je suis vraiment hyper ravie d'avoir gagné le tournoi. Et j'espère que ça va me donner le rythme pour les matchs d'après et d'enchaîner bien avec la Guadeloupe. I knew it's gonna be a big fight and I was ready. Allez Arthur. Incroyable. C'est inspirant pour moi, pour tous les jeunes de la team, il peut tout défoncer. C'est vraiment une des grandes joies du programme, c'est que d'un sport individuel, on est en train de construire des exemples de team, de solidarité entre les personnes. Putain, incroyable. Way too good at the moment from Cazaux. Thank you to all the French people who came to see me. Merci beaucoup, tous. Look at these scenes. Absolutely incredible. I hope you enjoy the show. Mon Australien
L'Australian Open cette année a été riche en émotions. Il y a eu beaucoup de premières pour moi. Ça a créé un petit engouement. Les médias qui s'enflammaient un peu à mon goût parce que j'ai fait une seconde semaine, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Je suis que 80e mondial. Ça donne envie. Hein. Ça fait longtemps que j'ai l'objectif, mais là, plus ça se rapproche, plus ça donne envie. Arthur, tu vas bien? Ouais, ça va. T'es en forme, reposé? Légèrement. Je suis arrivé hier matin, mais non, ça va. Franchement, moi, je suis plutôt à l'aise devant les caméras, tout ce qui est interview et tout. Ça, c'est plutôt un domaine que j'aime bien, donc non, pas trop stressé. 5, 4, 3. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un Tout le Sport événement avec un invité exceptionnel ce soir. C'est la révélation de ce début d'année 2024 sur la planète tennis. C'est Arthur Cazaux qui est avec nous ce soir. Bonsoir Arthur. Sans Fabien. Quand je suis rentré en France, c'est sûr, c'est là où j'ai senti vraiment le côté médiatique. Il y a eu pas mal de sollicitations, ce qui était assez nouveau pour moi. Et ce qui est un peu fatigant aussi, je vais pas vous le cacher. Cette étape, je me suis régalé. Une belle expérience. Ça va? Tu dois jouer un peu au bloc. Au début c'était chaud, après 3 échanges j'étais pas bien. C'est bien. Allez. Je ne sais même pas si l'adversaire a vu qu'elle était un petit peu en difficulté. Ça a très bien fonctionné de cacher un petit peu ses émotions et ses difficultés. Voilà, je suis hyper contente d'avoir sorti ce match malgré ce petit souci physique. Après ce match-là, j'étais complètement j'étais morte en fait. J'arrivais plus à tenir debout, j'étais vraiment très très faible. Et le lendemain, je devais jouer contre Sarah au deuxième tour, Sarah Iliev. À 5-2, pour elle, j'abandonne parce que c'est trop dur physiquement et mentalement pour moi de continuer comme ça. Donc, j'apprends que j'ai la dingue. Donc je suis retournée à Paris. Pendant une semaine, je suis restée au lit. Et là, aujourd'hui, ça va mieux. Qui tombe en premier, toi ou moi? Alors moi, j'ai été victime d'un accident de la route en janvier 2021 avec mon papa en moto. On se rendait un dimanche matin pour la formation des ramasseurs de balles pour l'Open 13. Et cette même année, je devais aussi faire la formation pour Roland Garros. Sur le chemin, on a été percutés de face en fait d'une voiture. J'ai été arrachée du membre gauche sur le moment. Mon papa a été touché un peu plus que moi. On a été amputés de la jambe tous les deux, moi d'une partie, et mon papa, vraiment, il a plus de jambe gauche, quasiment. C'était urgence vitale. Mon papa, qu'il survive, c'était un exploit. Il devait pas être là. Franchement, même moi, je comprends pas, même lui comprend pas, même les médecins ne comprennent pas. Je suis très proche de mon papa. Et on a eu cet accident ensemble, on s'est encore plus rapprochés parce qu'on a fait 1 an de rééducation ensemble. Pendant mon hôpital, j'ai été contactée par une association, Marseille Tennis Handisport. Ça n'a pas été violent parce que se dire ouais, je vais faire un sport en fauteuil, ça peut être difficile et j'ai compris par la suite leur position. Mais moi j'ai dit ah ouais, trop bien, j'ai vraiment réagi positivement à cette idée-là. Et ensuite j'ai commencé à jouer. La première fois que j'ai joué, c'était le 11 septembre. Sur un terrain de tennis avec un vrai fauteuil de sport. J'avais un petit peu peur avant, de dire est-ce que ça va me plaire, est-ce que je veux vouloir continuer dans ce sport. Finalement, voilà, la raquette, la balle, la sensation était la même. Mais il y avait une autre sensation aussi très satisfaisante, c'était la glissade en fait. C'est vrai que les pieds me manquent, le bruit des chaussures contre le green set, tout ça, ce bruit-là, il manque, mais il est compensé maintenant par vraiment cette fluidité de roue, on a l'impression d'être sur une vague en fait. Ouais, j'aime bien dire j'ai continué dans le tennis fauteuil alors que je pourrais dire j'ai commencé, mais pour moi c'est le même sport en fait. C'est vraiment le même sport.
Bon, on arrête. Tu peux être à fleur de peau. Elle est, comme beaucoup, émotive. On y va, joue ton coup, allez. Le prochain, tu vas le faire. Il te dit vraiment les choses en face, il te bouge en fait. Elle aussi, elle a ses problèmes de son côté. Vas-y, lâche pas. Elle gagne pas l'US Open en junior, elle devient pas la meilleure junior du monde comme ça, par hasard.